ce que Dieu... Déo, qu'est-ce Oui. qui prouve que ce que tu lis dans la Oui. Bible, là, c'est la vérité? Mais, qu'est-ce qui prouve que ce que je dis dans la Bible Est vrai. est la vérité? D'accord. Et la Bible que nous voyons autour de... La Bible que nous voyons aujourd'hui et nous lisons là, mais ce sont les écritures qui nous ont été laissées, non? Par qui? Par nos patriarches, bien sûr. C'est nos patriarches qui nous ont laissé les écritures, non? D'accord. Dans la Bible, là, ton patriarche africain, c'est qui? Mais ce sont les Jacob. Toi, tu es béninois, non? Oui. Ah, bien sûr. D'accord. Ton patriarche béninois dans la Bible, c'est qui? Mon patriarche béninois dans la Bible. Mon patriarche béninois. Il n'y a pas un patriarche béninois que son nom est mentionné dans la Bible. Africain. Au moins un patriarche africain noir dans la Bible, c'est qui? Mais, attendez. Et David et consorts là, les Noé, les Moïse consorts là, ils ne sont pas des blancs. Mais Jésus n'est pas un blanc, non? Tu l'as déjà vu? Non! Mais Jésus, il est circoncis, non? On l'a circoncis. Tu as déjà vu Jésus? Ah, Jésus n'est pas un blanc. Tu as déjà vu Jésus? Bon, moi je ne suis pas né en son temps. Tu as Mais j'ai l'ADN? cru en lui quand même. D'accord. Est-ce qu'on a trouvé son ADN et puis on a déterminé qu'il était noir? Est-ce que j'ai l'ADN que on m'a déterminé, vous dites? Il n'y en a pas donc. Est-ce à part la Bible, à part ce qui est écrit dans la Bible, est-ce que tu as une preuve que Jésus a réellement existé et qu'il était noir? À part la Bible, est-ce que tu as une preuve? Que Jésus était réellement noir? Qu'il a vraiment existé et qu'il était noir? Oui, je vous reçois, je vous reçois. Je vous reçois, je vous reçois, je vous reçois. Est-ce que à part la Bible, tu as la preuve que Mais Jésus a ça dit, je ne suis pas... One second. À part la Bible, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire en dehors de la Bible? Quoi? Mais qu'est-ce qu'on va dire au dehors de la Bible? Il n'y a pas de Jésus dedans. On peut rien dire au dehors. Mais non, qu'est-ce qu'on va dire au dehors de la Bible sans avoir parlé de frère Jésus-Christ? Il n'y a pas. En dehors de la Bible. C'est parce que on nous enseigne. Oui, on va enseigner quel Jésus en disant que Jésus n'est pas venu. C'est ce que je ne comprends pas. On ne peut pas enseigner Jésus-Christ qui est venu dans la chair, Dieu qui est venu dans la chair là, au dehors de la Bible, non? Non. Si Dieu n'a pas existé là, la Bible ne peut pas exister. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein? C'est Dieu qui a existé d'abord avant que la Bible ne vienne. Ce n'est pas les Blancs qui nous ont amené la Bible. Hein. Ah bon? Ce n'est pas les Blancs, les Blancs qui nous ont emporté la Bible. C'est pas ça. Hein? Tu peux prouver ça? Les Moïse, les Saul. Non. Comment la Bible est arrivée au Bénin? David et consorts là. D'accord. La Bible est arrivée comment au Bénin? Mais c'est parce que les Romains, ils nous ont importé, ils nous ont imposé Jésus d'une manière avec la force et ça veut dire, je vais vous expliquer un point par point. Donc, la si manière je comprends dont... bien. Attends, si je comprends bien. Oui, attendez. Des gens viennent. Des gens viennent chez toi au Bénin. Ils vêtent tes grands-mères. Ils découpent les bangalas de tes grands-pères. Ils vêtent des petits-enfants. Ils vendent des familles entières. Ils les capturent, partent les vendre. Ils brûlent des villages. Les personnes là qui ont fait ces actes viennent te dire, écoute, voici notre Dieu à nous. C'est lui qui est le bon Dieu. Il faut le prier. Voici le livre dans lequel notre Dieu dit qu'il est le vrai Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à prier le Dieu des gens qui ont commis toutes ces choses-là sur tes arrière-grands-pères. Shaka Zulu dit qu'un homme qui prie, un Dieu qui est un Dieu apporté par ses oppresseurs, un Dieu qui est à l'image de ses oppresseurs, de ses colonisateurs, cet homme est un esclave. C'est ça qu'on appelle l'esclavage mental. Quand tu réussis à faire que la personne à qui tu as fait les plus grands mal de la planète abandonne son Dieu à lui pour prier le Dieu de la personne qui t'a esclavagisé, qui t'a fait du mal sur ça.
Un peuple comme ça ne va jamais, jamais, jamais se développer. Parce que la personne là, en plus de t'avoir dominé physiquement, de te piller, de te voler, il t'a dominé spirituellement. Il t'a dominé culturellement. Tu as abandonné ta spiritualité, ta culture pour épouser sa spiritualité et sa culture à lui. Tu as jeté les dieux de tes ancêtres pour prendre les dieux de ceux qui ont violé tes ancêtres. C'est ce qu'on a, la vraie malédiction là, c'est ça. La définition de la malédiction, c'est ça. Est-ce que tu comprends? Les Juifs donc, que tu pries là, malgré le fait que les Européens leur ont cramé 6 millions, ils n'ont jamais abandonné les dieux de leurs ancêtres. Les Juifs ont été dominés par les Perses, par les Assyriens, par les Babyloniens, par les Égyptiens antiques, par les Arabes, par les Ottomans, malgré tout, par les Grecs, par les Romains, malgré toutes les fois où ils ont été dominés. Le temple de Jérusalem avait été détruit par les Babyloniens. Ils ont volé l'arche de l'Alliance. Ils ont cassé les choses là-bas. Jusqu'à les Arabes sont venus construire la mosquée d'El-Aqsa sur le temple. Mais ils n'ont jamais abandonné les dieux de leurs ancêtres. Ils n'ont jamais abandonné leurs ancêtres, les Abraham, les Isaac, les Jacob. Toi, tu es noir, tu es africain, tu es béninois. Tu as jeté les dieux de tes ancêtres. Tu as jeté ta tradition, ta culture. Toi aussi, tu commences à vénérer le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Est-ce que Abraham, c'est dans ta langue? Isaac, Jacob, Josué, c'est ta langue, ce sont tes ancêtres. Ils ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève.